Ce n'était pas un simple affrontement entre un roi et un prophète. Ce n'était pas qu'une rébellion d'esclaves. Ce fut un duel cosmique, une guerre invisible, entre les puissances des ténèbres et la volonté du Dieu éternel. Une lutte si violente que le ciel saignait, les fleuves pourrissaient et la mort traversait les rues d'Égypte avec le silence d'un vent maudit. Pendant des siècles, on a lu les plaies d'Égypte comme une simple histoire. Mais et si tout cela n'était pas une métaphore? Et si ces fléaux avaient été des frappes surnaturelles, coordonnées avec une précision divine pour faire plier l'empire le plus puissant du monde antique? Et si, derrière ces miracles effrayants, se cachait un message encore plus vaste, encore plus dérangeant, destiné à nous aujourd'hui? Dans cette vidéo, vous allez vivre le film du conflit spirituel le plus puissant de l'histoire humaine. Et non, ce n'est pas une fiction. Préparez-vous à pénétrer dans un monde où chaque parole d'un homme déclenchait une catastrophe, où des dieux millénaires furent humiliés, où un roi se crut immortel, avant d'être réduit au silence par la main de l'Éternel. Bienvenue dans Les plaies bibliques, Égypte, le film du conflit spirituel le plus puissant de l'histoire. Une saga sombre, profonde, vraie, remplie de mystères oubliés, de secrets anciens et de révélations explosives. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et likez cette vidéo pour ne rien manquer. Car ce que vous allez entendre, vous ne l'avez jamais vu ni entendu ailleurs. Ce n'est pas une histoire, c'est un avertissement. Avant que l'eau du Nil ne devienne sang, avant que les grenouilles ne rampent dans les lits des pharaons, avant que l'air ne soit saturé de mouches noires comme la mort, il y eut un silence. Un silence lourd, tendu, presque sacré. Les temples étaient debout, les statues massives des dieux, calmes, fiers. Le peuple travaillait, chantait, priait. Mais dans l'ombre d'un palais doré, un roi avait commencé à rêver. Un rêve étrange, un feu, une voix, une menace. Et ce roi, c'était Pharaon Ramsès II. Dans ces nuits, il entendait un murmure. « Laisse partir mon peuple ». Mais il ne savait pas encore que ce n'était pas une simple requête. C'était un ultimatum. À cette époque, l'Égypte était l'empire le plus puissant de la terre. Elle régnait sur les peuples voisins comme un lion sur les agneaux. Ses dieux, des centaines. Ses prêtres, innombrables. Mais au sommet de tout cela, un homme. Un pharaon-dieu, Ramsès. L'homme qui se croyait divin, immortel, inébranlable. Dans ses temples, il offrait le sang d'animaux. Dans ses salles, il punissait par le feu. Et dans ses chantiers, des millions d'Hébreux, esclaves, brisés, déshumanisés, bâtissaient son éternité. Mais dans le désert, quelque chose se préparait. L'homme était vêtu simplement. Ses pieds nus sentaient la chaleur des pierres. Il portait en lui deux mondes, celui des rois et celui des exilés. Moïse. Élevé dans les palais, fugitif dans le désert. Il avait vu un buisson en feu, et ce feu lui avait parlé. « Va, libère mon peuple, tu parleras en mon nom, et tu frapperas si l'on refuse. » Moïse avait douté, tremblé, résisté. Mais il avait accepté. Il ne savait pas encore qu'il allait devenir l'instrument d'un combat invisible, un bras de fer entre le ciel et l'Égypte. Moïse pénétra dans le palais. Devant lui, un Ramsès habillé de lumière, entouré de prêtres au crâne rasé, de statues dorées et d'encens suffocant. « Laisse partir mon peuple !» Un frisson parcourut la salle. Le roi haussa un sourcil. « Quel Dieu parle à travers toi, Moïse? Connais-tu Ra, Amon, Seth? Je suis leur incarnation. Ton Dieu n'a aucun pouvoir ici. » Moïse jeta alors son bâton. Il devint un serpent, vivant, sifflant. Les mages de Pharaon firent de même. Mais alors que leur serpent se tordait au sol, celui de Moïse les dévora tous. Ce fut le début. Le lendemain, Moïse revint et parla à nouveau. Pharaon refusa. Alors Moïse frappa le Nil avec son bâton, et ce fleuve sacré devint du sang. Le poisson mourut. L'odeur de pourriture emplit l'air.
Les prêtres fuyaient, incapables de purifier l'eau. Mais Pharaon resta impassible. Mes magiciens ont reproduit ton miracle. Il ne comprenait pas encore que ce n'était pas un tour, c'était une déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, alors que le Nil n'était qu'un souvenir rouge, Moïse leva les bras, et une armée verte, gluante, sauta hors des eaux. Des millions de grenouilles. Elles couvraient les lits, les casseroles, les temples. Elles sautaient dans les bras des prêtres. Elles croassaient dans les oreilles du roi. Pharaon craqua. « Prie ton Dieu, qu'il les fasse disparaître, et je laisserai partir ton peuple. » Moïse pria. Les grenouilles moururent d'un coup, mais Ramsès, encore une fois, mentit. Moïse frappa la poussière de la terre, et chaque grain devint un pouls. Les Égyptiens grattèrent leur peau, leurs enfants pleuraient, leurs prêtres criaient. C'est le doigt d'un dieu, un vrai. Mais Ramsès ferma son cœur. Alors vinrent les mouches, des nuées noires, piquantes, agressives. Elles entraient dans les narines des bœufs, dans les oreilles des bébés. Elles couvraient les fruits, la viande, le vin. Mais là où vivaient les Hébreux, aucune mouche. Un miracle visible, une barrière invisible. Pharaon résista. L'Égypte vivait du bétail, du lait, de la viande, du cuir. Moïse parla. Demain, tout ce qui est à toi mourra. Et au matin, les champs étaient remplis de carcasses. Le roi parcourait les terres à cheval. Il vit des centaines de vaches, chevaux, ânes, couchés, morts. Mais dans le pays de Goshen, là où vivaient les esclaves hébreux, les animaux étaient vivants, en paix. Une ligne était tracée, et Dieu la dessinait de plus en plus fort. Moïse lança une poignée de cendres dans l'air, et l'air d'Égypte devint poison. Des ulcères apparurent sur la peau des hommes et des bêtes, des cloques, des plaies ouvertes. Les prêtres hurlaient, les magiciens tombaient à genoux, et Ramsès, il souffrait en silence, mais il refusait de céder. Il se croyait encore maître du jeu. Il ne le savait pas. Mais chaque plaie n'était pas qu'une punition. C'était une attaque ciblée. Chaque fléau renversait un dieu égyptien. Le Nil transformé, une insulte à Hapi, dieu du fleuve. Les grenouilles, un défi à Héket, la déesse grenouille de la fertilité. Les ulcères, une humiliation pour Imhotep, le dieu guérisseur. Les mouches et les bêtes, une gifle divine à Képri, le dieu scarabée. Moïse ne combattait pas un homme. Il renversait tout un panthéon. Et Ramsès perdait. Mais son cœur s'endurcissait, encore et encore. Moïse revint. Son regard était plus sombre, sa voix plus tranchante. Si tu refuses encore, demain, le ciel lui-même te répondra. Ramsès éclata de rire. Mais au loin, les nuages noirs s'amassaient. Le ciel était d'un bleu surnaturel. Aucun nuage, aucun vent, un silence, un calme qui glaçait les plus braves. Puis Moïse, droit face au palais, leva lentement les bras vers le ciel. Il parla, non pas au roi, mais à Dieu. Toi, Pharaon, tu ne veux pas plier. Alors regarde, le ciel que tu crois maîtriser va te trahir. Soudain, l'horizon gronda. Un éclair, puis un autre. Le ciel se zébra de feu. Les vents hurlèrent comme des bêtes. Et les nuées tombèrent, non pas en pluie, mais en feu. La grêle, mélangée de flammes. Jamais l'Égypte n'avait vu ça. Des blocs de glace embrasés. Ils tombèrent du ciel comme des comètes. Les arbres explosaient sous l'impact. Les maisons s'effondraient. Les champs de blé, de lin, de vignes, réduits en cendres. Mais encore une fois, Goshen, le territoire des Hébreux, ne fut pas touché. Un champ de ruines à l'ouest, un calme surnaturel à l'est. Dans les temples, c'était la panique. Les statues de pierre avaient fondu sous la chaleur céleste. Les prêtres priaient, criaient, saignaient, mais rien. Aucun dieu ne répondait. Le tonnerre, censé appartenir à Chou. Le feu du ciel, domaine de Ra. Les récoltes, protégées par Osiris. Mais tout tombait. Tout brûlait. Tout mourait. L'Égypte ne se posait plus la question. Est-ce un dieu? Mais plutôt,
Combien de temps allons-nous survivre? Ramsès tomba à genoux devant Moïse, couvert de cendres, secoué par les cris de ses généraux. « Prie ton Dieu, que cela cesse. Je te jure, les esclaves pourront partir. » Moïse pria. La tempête s'arrêta net. Le lendemain, un soleil paisible se leva. Les Égyptiens sortirent de leur ruine. Mais Ramsès se rétracta. Encore. « Non, je ne céderai pas à ton Dieu. Je suis Pharaon. Je suis divin. » Ce jour-là, Moïse regarda le ciel et murmura. « Alors la 8e frappe viendra. Elle ne visera plus ton sol, mais ta survie. » Du jour au lendemain, le désert sembla bouger, comme si une mer rampante de vie approchait. Les guetteurs virent d'abord une ligne noire à l'horizon, puis un murmure, puis un cri, un battement d'ailes, les sauterelles, des milliards, des vagues vivantes. Elles engloutissaient tout. Elles mangeaient les fruits, les écorces, les tissus, le bois. Elles entrèrent dans les greniers. Elles recouvrirent les toits. On ne voyait plus le sol, ni le ciel, que des insectes affamés. Et pendant ce temps, Goshen, encore une fois, intact. Les dieux protecteurs de l'agriculture, les gardiens du vent, les entités de la fertilité, étaient en silence. Ramsès envoya ses hommes. Ils tentèrent de tuer les insectes à la torche, de brûler les champs. Mais tout cela était vain. Les sauterelles étaient comme programmées. Elles fuyaient le feu, pour revenir la nuit. Alors, en secret, Ramsès convoqua Moïse. « Ton Dieu est cruel. Je libérerai les hommes, mais pas les femmes ni les enfants. » Moïse se leva. « Ton problème, Ramsès, c'est que tu crois pouvoir marchander avec le Dieu de l'univers. Tu crois que c'est un duel entre toi et moi. Mais tu n'as pas compris. Tu es en train de provoquer celui qui t'a donné ta propre existence. » Il sortit. Le palais trembla légèrement. 3 jours, 3 nuits. Aucune lumière. Pas d'aube. Pas de torche. Pas même le reflet sur les métaux. Une obscurité vivante. Une noirceur liquide. On ne voyait pas sa propre main. On entendait des murmures, mais on ne savait pas de qui. Les enfants pleuraient. Les animaux hurlèrent. Même les soldats, habitués à la guerre, pleuraient comme des enfants. Mais chez les Hébreux, une lumière douce, surnaturelle, stable. Le dieu du soleil, Ra, était censé être invincible. Mais pendant 3 jours, même lui, disparut. À ce stade, l'Égypte était brisée. Socialement, économiquement, psychologiquement. Mais ce que le peuple ne voyait pas, c'était le monde invisible. Car chaque plaie avait ouvert une brèche spirituelle. Les dieux égyptiens, ces entités vénérées, étaient exposées, humiliées, renversées. Mais elles n'allaient pas se laisser faire. Dans les coulisses, dans les sphères invisibles, elles se regroupaient. Pharaon était devenu leur pion, leur dernier espoir. S'ils pliaient, elles disparaissaient. Mais s'ils résistaient, alors il fallait préparer l'ultime affrontement. Dans la nuit, Ramsès rêva. Il se vit sur un trône, fait de sable. Autour de lui, des formes sans visage, des statues brisées, des voix en écho. Il entendit Moïse crier dans son rêve « Libère mon peuple, ou ton nom ne sera plus jamais prononcé. » Mais une voix plus profonde, plus ancienne, parla à Ramsès. « Tu es le dernier des dieux vivants. Si tu cèdes, tu cesses d'exister. » Il se réveilla en sueur. Mais il décida « Je ne plierai jamais. » Dieu parla à Moïse. « Une dernière fois, je frapperai. Et cette fois, il n'y aura pas de retour. Cette fois, la douleur sera si forte qu'aucun cœur ne résistera. » Moïse écouta. Il tremblait. « Préviens le peuple. Prépare le sang. Prépare la nuit. » Les Hébreux furent rassemblés. Chacun reçut un ordre étrange. Tuer un agneau pur. Peindre le sang sur les portes. Rester à l'intérieur. Car cette nuit, la mort passera. Et elle ne fera aucune distinction. Sauf pour ceux marqués par le sang. Dans le palais, Ramsès mangeait dans l'obsession. Ses prêtres marmonnaient des incantations. Ses généraux dormaient à même le sol. Son fils,
dormait paisiblement dans les bras de sa nourrice. Mais dans les rues d'Égypte, un silence surnaturel s'installait. Même les chiens n'aboyaient plus. Même les hiboux se taisaient. Même les vents semblaient retenir leur souffle. La dernière plaie arrivait. La mort elle-même allait marcher. Les plaies bibliques, Égypte, le film du conflit spirituel le plus puissant de l'histoire. C'est ici que tout bascule. L'heure du jugement est venue. La nuit tombe, et avec elle descend la mort elle-même. La lune s'était cachée. Aucune lumière dans le ciel. Aucun son dans les rues. Il était minuit. Dans chaque maison hébraïque, les familles se tenaient prêtes. Le sang de l'agneau couvrait les linteaux. Les portes étaient fermées. Personne ne dormait. Ils attendaient. Dans les palais, les maisons nobles, les quartiers populaires, les Égyptiens, eux, ignoraient ou se moquaient. Encore une menace du dieu des esclaves? On a survécu au feu, aux insectes, à l'obscurité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce qui venait ne frappait pas la matière, mais l'âme. À l'instant précis, où minuit fut franchi, un souffle glacial passa sur la vallée du Nil. Un murmure, puis un gémissement, puis un cri, un hurlement. Et la première maison fut touchée. Le fils du forgeron, mort. Le premier-né du gouverneur, mort. Le nourrisson du marchand, mort. Les corps s'affaissaient sans bruit. Pas de blessure, pas de lutte. Juste un vide. Une chaleur qui quittait le corps. Dans le palais, le fils de Ramsès, son unique héritier, mourut dans son sommeil. Pas un soldat n'avait vu l'assaillant. Pas un prêtre n'avait eu le temps d'invoquer une protection. Ce n'était pas une créature. Ce n'était pas un esprit. C'était un décret. Un ordre divin. Un silence de mort régna pendant 5 secondes. Puis, un hurlement. Un cri si profond, si viscéral, qu'il semblait provenir des fondations de l'univers. Non! Pharaon tenait le corps sans vie de son fils. Le monde autour de lui tourna. Les murs vibrèrent. Les torches s'éteignirent. Il appela ses généraux, ses prêtres, ses esclaves. Mais aucun ne savait quoi faire. Pour la première fois, Pharaon pleurait. Pas pour la mort, mais pour sa propre impuissance. Avant même l'aube, Ramsès fit convoquer Moïse. Il ne parla pas avec orgueil. Il ne parla pas avec haine. Il parla comme un homme brisé. Partez, prenez vos familles, vos troupeaux, vos dieux, prenez tout, et bénissez-moi aussi. Moïse le regarda. Il n'y avait ni joie ni vengeance dans ses yeux. Juste compassion. Car il savait, ce n'était pas lui qui avait gagné. C'était Dieu qui avait jugé. La nouvelle se répandit comme un éclair. Nous partons. Des milliers d'Hébreux sortirent de leur maison. Ils portèrent leurs enfants, leurs biens, leurs animaux. Certains Égyptiens, bouleversés, leur donnaient or, vêtements, nourriture. Une colonne vivante se forma. Ils étaient esclaves. Mais en une nuit, ils devinrent une nation. Et ils quittèrent l'Égypte, en chantant, en priant, en pleurant. Mais ils ne savaient pas encore que l'Égypte n'en avait pas fini avec eux. Dans le palais noirci par la douleur, Ramsès regardait le vide. Autour de lui, les murs semblaient s'écrouler. Ses généraux entrèrent. Ils s'en vont. Ils traversent le désert. « Sire, que va devenir l'Égypte sans eux ?» Il se redressa. Un silence. Puis, « Préparez les chars, nous irons les chercher. » C'était plus qu'un ordre. C'était une dernière tentative, une ultime folie. Le combat n'était pas terminé. Les chars d'élite de Ramsès furent préparés. 600 chars, les meilleurs cavaliers, les plus rapides destriers. Ils quittèrent le palais comme une tempête, une nuée de poussière derrière eux, une rage nouvelle dans les yeux du roi. Aucun dieu ne me prendra mes esclaves. Mais ce que Ramsès ignorait, c'est que l'endroit où les Hébreux s'étaient arrêtés était impossible à franchir. Le peuple hébreu avait campé devant la mer Rouge. Devant eux, les flots déchaînés. Aucun bateau, aucune sortie. Derrière eux, les tambours de guerre, les roues de chars, le grondement des sabots. La panique monta.
Moïse, tu nous as conduits à la mort. » Mais Moïse ne bougea pas. Il s'avança vers la mer et leva son bâton. Le vent se leva, puis devint violent. La mer se fendit. L'eau se divisa en 2 murs géants. Un couloir de terre sèche se forma au milieu. Des enfants pleuraient, des vieillards criaient. Mais Moïse se tourna. « Marchez, maintenant !» Et le peuple traversa, des dizaines de milliers, dans un tunnel d'eau, sous des murs liquides tenus par la main divine. Les chars de Ramsès arrivèrent au rivage. Ils virent l'incroyable. Un chemin dans la mer, mais leur rage était plus forte que leur peur. Ils entrèrent, mais au milieu du passage, alors que les derniers Hébreux touchèrent le sable de l'autre rive, Moïse baissa les bras, et les eaux revinrent. Les murs se brisèrent, les vagues rugirent, les chevaux hurlèrent, les chars furent soulevés comme des feuilles, le fleuve devint une tombe. Ramsès fut englouti. Sur la rive, les Hébreux se retournèrent. Plus de soldats, plus de menaces, plus de chaînes. Ils tombèrent à genoux. Dieu nous a délivrés. Et sur la mer, le soleil se leva pour la première fois sur un peuple libre. La mer venait de se refermer. Les cris s'étaient tus. Les chars égyptiens, autrefois invincibles, reposaient maintenant au fond des eaux. Les Hébreux étaient libres. Mais l'horizon devant eux n'était pas une terre promise. C'était du sable, du vent et de l'incertitude. Où allons-nous maintenant? Ils n'avaient ni cité, ni roi, ni armes. Seulement un prophète. Et un Dieu qu'ils connaissaient à peine. La liberté n'est pas une fin. C'est un chemin. Dieu ne les abandonna pas. Il marcha devant eux. Le jour, une colonne de nuée leur traçait le chemin. La nuit, une colonne de feu les éclairait et protégeait. Cette présence n'était pas symbolique. Elle était vivante, imposante, sacrée. Chaque nuit, lorsqu'ils levaient les yeux vers cette flamme dans les ténèbres, ils comprenaient qu'un regard les observait, qu'un père les guidait. Mais l'homme oublie vite, et la faim fait douter. Après plusieurs jours sans nourriture, la foule murmura « Moïse, tu nous as fait sortir pour mourir ici ?» Ils regrettaient l'Égypte, l'esclavage, le confort amer de leur chaîne. Mais à l'aube, le sol était couvert d'une poussière blanche. Ils goûtèrent et découvrirent le manne, un pain venu du ciel. Chaque matin, pendant 40 ans, Dieu nourrit son peuple, littéralement. Le ciel ouvrait ses entrailles et déposait la subsistance devant leur tente. Mais même le miracle quotidien devient banal avec le temps. Dans le désert, l'eau est une sentence. Un jour, ils atteignirent un lieu où la soif les fit délirer. Les enfants pleuraient, les animaux s'effondraient. Le peuple menaça Moïse. « Donne-nous de l'eau ou nous retournerons. » Moïse frappa un rocher, comme Dieu l'avait ordonné. Et de la pierre sèche jaillit un torrent, une rivière en plein désert. Mais la dureté des cœurs grandissait. Chaque miracle provoquait admiration, puis oubli. Et alors, Dieu prit une décision. Dieu dit à Moïse, « Monte sur le mont Sinaï. Je te parlerai là-haut. » Le sommet était couvert d'éclairs, de tonnerres, de feu. Un nuage noir l'engloutissait. Moïse gravit la montagne seul, pendant 40 jours. Là, Dieu lui donna plus qu'un ordre. Il lui donna une alliance. Sur 2 pierres, Dieu grava ses lois. Pas seulement pour les Hébreux, mais pour l'humanité. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Honore ton père et ta mère. 10 paroles, 10 fondements, 10 éclats de lumière pour une humanité dans la nuit. Mais pendant ce temps, en bas de la montagne, le peuple perdit patience. Moïse est mort, faisons-nous un Dieu que nous puissions voir. Et avec l'or volé à l'Égypte, ils forgèrent un veau d'or. Ils dansèrent, ils chantèrent, ils oublièrent. Lorsque Moïse redescendit avec les tables de la loi et vit l'idolâtrie, il brisa les pierres. Vous n'êtes pas digne de cette alliance. La colère de Dieu faillit consumer le peuple entier. Mais Moïse intercéda. Efface-moi de ton livre, mais sauve-les. Et Dieu, touché par l'amour de son serviteur, accepta de recommencer.
Dieu commanda à Moïse de construire un sanctuaire mobile où sa présence habiterait. Ce fut le tabernacle. Chaque mesure, chaque tissu, chaque pierre précieuse avait une symbolique divine. Et quand tout fut achevé, la colonne de feu descendit sur la tente sacrée. Dieu vivait au milieu des hommes. Mais malgré tout cela, le peuple douta encore. À chaque épreuve, il se plaignait. Et Dieu prononça une sentence. Cette génération ne verra pas la terre promise. Vos enfants y entreront. Vous mourrez dans le désert. Et ainsi, pendant 40 ans, ils tournèrent en rond, dans une étendue de sable, en attendant la fin. Moïse vécut 120 ans. Il mena le peuple aux portes de Canaan, mais ne put y entrer. Depuis le mont Nebo, il vit la terre promise de ses yeux, mais ne posa jamais le pied sur elle. Il mourut seul, enterré par Dieu lui-même. Et son tombeau? Nul ne sait où il se trouve, car ce n'était pas un chef ordinaire, c'était l'ami de Dieu. Le peuple entra enfin en terre promise, dirigé par Josué. Mais l'histoire des plaies, de l'Exode, du désert, n'était pas seulement celle d'un peuple, c'était celle d'un combat spirituel universel, entre l'orgueil et l'humilité, entre la servitude et la liberté, entre la peur et la foi. Chaque plaie était un miroir, chaque miracle un appel. Et aujourd'hui encore, les traces de cette époque résonnent dans les livres, les cœurs et les consciences. Et voilà. Tu viens d'assister à l'un des récits les plus puissants, les plus profonds et les plus mystérieux que l'histoire et la spiritualité aient jamais offerts à l'humanité. Les plaies bibliques, l'Exode, le combat entre un empire terrestre et une volonté divine. Ce n'était pas simplement une guerre de miracles, c'était un appel à l'éveil, un cri venu d'en haut, une démonstration de justice, de patience et d'amour. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage entre l'ombre et la lumière, entre les pyramides d'Égypte et les flammes du mont Sinaï. Si cette histoire t'a touché, intrigué ou même bouleversé, alors tu fais partie de ceux qui entendent au-delà des mots. Tu fais partie des esprits qui cherchent, qui questionnent, qui s'éveillent. N'hésite pas à nous dire en commentaire quelle scène t'a le plus marqué, ton avis, ton ressenti, ton regard. Ils comptent énormément, et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de nos prochains récits légendaires. Active la cloche pour recevoir une notification quand la prochaine vérité cachée sera dévoilée. Like la vidéo, si tu veux qu'on continue à faire vivre ensemble ces grandes histoires oubliées. À très bientôt, pour un nouveau voyage, une nouvelle révélation, un autre fragment de l'histoire spirituelle qui a changé le monde.